Bonjour à tous, aujourd'hui il s'agira de Virgin Suicide, le premier long métrage de Sofia Coppola, le film de Francis Ford Coppola. Virgin Suicide raconte la vie de quatre adolescentes après le suicide tragique de leur jeune sœur aînée, de leur jeune sœur Cecilia Lisbonne à 13 ans. Sofia Coppola traite ici de la vie des adolescents, de leur découverte des premiers amours, etc., etc. C'est l'adaptation du roman du même nom de Jeffrey Eugenides. Le film se passe dans les années 70 dans la banlieue de Détroit. En deuxième partie de film, le personnage de Trip Fontaine rentre en jeu et ce que je n'ai pas aimé avec ce personnage, c'est la façon dont il a été introduit. Cette façon un peu en mode playboy. Beaucoup de films l'ont fait, de traiter des personnages tels Trip Fontaine dans le film, en mode playboy, comme le garçon qui déboule dans les couloirs d'un lycée et qui séduit toutes les filles. Voilà. C'est un bon personnage, mais je n'ai pas aimé l'introduction de ce personnage. C'est une introduction cliché qui essaiera donc de séduire Lux Lisbonne, joué par Kristen Dunst, qu'on a pu voir notamment dans Jumanji, Melancholia et surtout la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. J'ai beaucoup aimé ce film, sorti en 1999. C'est un film sincère, authentique, réalisé par une femme, comme quoi le cliché sur lequel les femmes ne peuvent pas réaliser de bons films, c'est totalement faux. Patty Jenkins l'a prouvé avec le film Monster, avec Charlize Theron, avec le volet Wonder Woman avec Gal Gadot, et elle le prouvera également avec Wonder Woman 1949, toujours avec Gal Gadot. Voilà. Il y a également la réalisatrice Cathy Yan sur le film Birds of Prey avec Margot Robbie. Voilà, et moi j'ai beaucoup aimé tous ces films-là, donc le fait que les femmes ne peuvent pas réaliser de films, pour moi ce n'est pas légitime de dire ça, c'est féministe, c'est ridicule, car les femmes peuvent réaliser de très bons films. Et ici, donc, Sofia Coppola se hisse à la hauteur de la réputation de son père, Francis Ford Coppola, connu bien évidemment pour la trilogie du Parrain, Conversation secrète, etc., etc. Francis Ford Coppola, tout le monde le connaît, normalement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Virgin Suicide, c'est que dès le début, nous sommes impliqués dans la vie des adolescentes. On est tout de suite embarqué dans le vif du sujet avec le suicide de Cecilia, donc, qui est cette jeune fille qui ne sourit pas, qui ne parle à personne, qui est très solitaire. Et le truc, c'est que on ne nous explique pas pourquoi cette jeune fille s'est suicidée. Elle se suicide, c'est tout. Ce qui est intéressant ensuite, c'est la façon, les conséquences, les répercussions de ce suicide sur la famille Lisbonne. Voilà, et le fait que ses sœurs, Bonnie, Thérèse et Maryse et Luc Lisbonne, comment elles seront soumises à l'autorité parentale, etc., etc. On peut dire soumises, oui, parce que leurs parents vont les interdire de sortir en sachant que leur mère, Madame Lisbonne, est une femme catholique et que c'est un peu une mère poule, et leur père un peu plus cool est professeur de mathématiques au lycée, donc un père prof, une mère catholique et mère poule. Ce n'est pas très évident. Donc Sofia Coppola va traiter un petit peu de la vie dure de ces adolescents. Donc c'est un film assez dur, un film assez authentique, parce que on peut s'identifier à ces personnages, qu'on soit une fille ou un garçon, parce qu'on a tous eu cette mère ou ce père, peut-être même on a eu des parents comme ça quand on était plus jeune, qui nous ont un peu trop couvé, parce qu'il s'est passé une chose un peu tragique dans la vie, enfin qui ont eu peur pour nous, ces parents qui ont un peu eu peur pour nous, on a tous connu ça. Et c'est pour ça que
que on soit des filles ou des garçons, on peut tous s'identifier à ces personnages-là. Et également aux garçons qui tombent plus ou moins amoureux d'elle. Voilà. Au début du film, en effet, on a ces 4 garçons qui vont tomber sous le charme de ces 4 filles. Voilà. Et pourtant, on a Trip Fontaine, donc ce playboy, comme je vous l'ai parlé il y a un instant, qui va, lui, avec ses 4 copains, franchir le cap directement avec ces filles-là. C'est-à-dire que les 4 garçons du début, eux, vont plutôt les garder ils vont les observer. Alors qu'en deuxième partie, Trifontaine va prendre les devants et avec sa bande de copains qui vont servir de cavalier aux 3 autres filles. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé ce film et je le conseille. C'est un film qui est sorti en 1999 et moi je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un film dur, tragique, mais authentique. Et on a besoin d'un film un peu authentique, d'un film assez pur. Voilà. C'est un film réalisé par une femme qui met en vedette des femmes, des adolescentes plutôt. Et c'est vrai que le film commence d'une façon dure, donc avec le suicide d'une jeune femme, et se termine de façon assez dure. Mais je ne veux pas révéler la fin. J'aimerais vous laisser le soin de découvrir la fin, car elle vaut le coup qu'on découvre la fin par nous-mêmes, pour qu'on se dise un peu comment Sofia Coppola a extrêmement bien géré son sujet. Voilà, pour moi c'est important qu'on voie à quel point comment s'est déroulé le film, qu'on comprenne pourquoi la jeune Cecilia qu'on comprenne dans un sens pourquoi la jeune Cecilia s'est suicidée et pourquoi le film se termine ainsi. Voilà. En fait, Sofia Coppola nous amène à la réflexion, selon moi toujours. Hein. Il y a une morale, voilà, parce que en fait on découvre que la vie quotidienne, les filles Lisbonne étaient légèrement populaires. Et on découvre donc que le suicide de Cecilia conduit à un bouleversement de la vie quotidienne. Vu que c'est dans une banlieue, une petite ville, un suicide, ça fait beaucoup parler. Logique. Bon. C'est un peu comme dans la série 13 Reasons Why, où Hannah Baker, justement, se suicidera, ce qui affectera beaucoup la vie du lycée. Attention, je ne compare pas non plus 13 Reasons Why et Virgin Suicide. Cependant, il y a des similitudes. Une jeune fille qui se suicide et les raisons et son suicide qui fait beaucoup parler. On peut également trouver des similitudes entre Virgin Suicide et le film Carré au bal de diable réalisé par Brian De Palma avec Sissy Spacey. Notamment une fille beaucoup couvée par sa mère catholique, une fille qui découvre sa sexualité, comme dans Virgin Suicide où le personnage de Lux Lisbonne, joué par Christensen, je le rappelle, découvrira à un moment donné sa sexualité quand ses parents vont l'enfermer un peu trop chez elle. Sissy sera conduit au bal par un jeune playboy, un peu comme Trip Fontaine dans Virgin Suicide. Elle ira à ce fameux bal qui, on le sait, se détournera mal. Le bal est culte. Bon, rien à voir entre le bal qu'on a dans Virgin Suicide et le bal qu'on a dans Carrie, mais néanmoins entre le personnage donc de Carrie et des quatre adolescentes, il y a quelques similitudes, notamment avec les parents et ce qui se passe au bal, etc., notamment avec les garçons. Voilà. Le film va un peu traiter de la façon dont les adolescentes vivent leurs premiers amours, communiquent avec les garçons, etc. Ça, c'est important. C'est pour ça que je dis que c'est un film assez authentique et que peut-être la réalisatrice Sofia Coppola a voulu légèrement se rappeler de ses souvenirs d'enfance. Voilà. C'est comme si elle s'était rappelé un peu de ce qui s'était passé pendant son enfance. Alors peut-être pas au niveau du suicide, peut-être que Sofia Coppola
s'est rappelé de ce qu'était son adolescence. C'est presque un film autobiographique. Je ne dis pas que c'est un film autographique, mais ça y ressemble en fait. C'est comme si Sofia Coppola avait puisé donc dans ses souvenirs d'enfance et qu'elle s'était souvenue de son adolescence, de ses premiers amours, etc., etc. Pour moi, c'est un premier film, c'est un premier long métrage très prometteur pour Sofia Coppola qui signera plus tard Lost in Translation avec notamment Bill Murray et Scarlett Johansson. Les Proies avec notamment Kristen Dunst, on la retrouvera également, Nicole Kidman et Elle Fanning. Elle Fanning, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast. Mais pour moi, dans Virgin Suicide, c'est un peu comme Marcel Pagnol et Le château de ma mère, ou comme La gloire de mon père, ou qui puise un peu dans les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Pour moi, c'est un peu ça. C'est pas du tout les mêmes histoires, évidemment, puisque La gloire de mon père, Le château de ma mère sont des films français, d'excellents films, ceci dit, mais pour moi, c'est un peu comme si elle s'était replongée dans ses souvenirs d'adolescente, comme si elle avait vécu dans cette même banlieue de Détroit, une banlieue où un seul événement peut beaucoup faire parler. Enfin, pour moi, c'est un film qui a évoqué beaucoup de choses en Sofia Coppola et une chose qui l'a touché. De plus, Sofia Coppola, on sait que la famille Coppola aime beaucoup tout ce qui est les histoires de famille. On l'a vu effectivement avec Francis Ford Coppola et la trilogie du parrain, où il traite beaucoup de la famille. Ça, la famille est un thème récurrent chez les Coppola, puisque Sofia Coppola apparaît notamment dans le troisième film Le Parrain, ainsi que dans le deuxième film. Elle a pas mal joué en tant qu'actrice nourrisson dans certains films de son père. Voilà. Donc pour moi, Virgin Suicide est clairement un film à voir. Un film autobiographique, c'est possible. C'est possible. Et en tout cas, même si ce n'est pas forcément le cas, ça veut dire que elle veut nous rappeler un peu, elle veut rappeler ce qu'était l'adolescence dans les années 70. Elle veut nous donner un regard de femme sur ce qu'était son adolescence à elle, ou ce qu'est l'adolescence des jeunes filles en général. Voilà. Bon, il y a quelques parallèles, comme je le dis, entre Carrie au bal du diable, La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Bon, j'aurais pu citer également La Boum de Sophie Marceau. Ce ne sont pas les mêmes histoires, mais il y a toujours ce parallèle avec les booms, tout ce qui est les fêtes, les premiers amours, etc., etc. Il y a beaucoup de parallèles. Même également entre Stand By Me de Rob Reiner, avec ces 4 gosses un peu qui vont partir à l'aventure. Il y a toujours ce thème donc de l'adolescence. Ce thème de l'adolescence. Et même Francis Ford Coppola a traité ce thème de l'adolescence avec le film Jack avec Robin Williams. Excellent film que je vous conseille. Une vraie pépite. Jack, j'en profite vraiment pour vous en parler parce que Francis Ford Coppola apporte ici avec une extrême sensibilité le thème de l'adolescence. Voilà. Ça sent ce qui concerne Francis Ford Coppola. Pour moi, Virgin Suicide est vraiment un très bon film. Comme je vous l'ai dit, ça sans l'authenticité, peut-être un film autobiographique. J'insiste vraiment sur le terme autobiographique, le terme authentique, parce qu'en tout cas, c'est ce qui ressort, c'est ce que le film dégage. Le film dégage vraiment quelque chose de tragique, de sincère et de pur. C'est un film vraiment sincère. Mais c'est un bon film et il faut voir ce genre de film. C'est un cinéma auquel il faut s'intéresser, franchement. Ce sont des films où l'accroche peut être aussi bien compliquée pour certains que facile pour d'autres. Pour moi, ça a été une accroche directe. Elle tourne pas autour du pot, Sofia Coppola. Et le film, voilà. Le film, on va comprendre pourquoi d'un côté Cecilia s'est suicidée et pourquoi le film finit ainsi. La fin, je vous la laisse la découvrir. Mais voilà, clairement, faut s'intéresser à un cinéma sous-coté.
en sachant que Sofia Coppola est une actrice sous-cotée mais qui a fait de très bons films. Bon, Lost in Translation n'était pas forcément un très bon film. Là, comme Lost in Translation, l'accroche n'est pas facile, mais c'est un cinéma qui se regarde. Tout comme Les Proies avec également Kristen Dunst. Voilà donc, regardez Virgin Suicide, qui est un film très intéressant. Voilà, il faut s'y intéresser, c'est intéressant. C'est pas passionnant, mais il faut s'y intéresser parce que c'est un cinéma sous-coté. Et Sofia Coppola réalise ici un premier long métrage très prometteur. Voilà donc, je vous conseille fortement Virgin Suicide de Sofia Coppola. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour moi. Je vous laisse ici. À très bientôt.